4 matchs aujourd'hui en NBA pour ces playoffs et je vais vous partager mes analyses et mes pronostics. Et on a un lourd programme, bienvenue à tous aujourd'hui, une soirée qui commence à 12 h ici au Mexique, donc 19 h heure française, donc restez bien accrochés, restez bien connectés à la chaîne YouTube pour découvrir un petit peu les analyses et les pronos sur les différentes rencontres. On a Boston face à Brooklyn, Miami face à Atlanta, Milwaukee face à Chicago, et enfin les Suns qui reçoivent les Pélicans. Dans cette émission, on va voir la partie 1, les résultats des pronostics. En deuxième partie, les pronostics du jour. Et en troisième partie, les performances joueurs. Évidemment, si vous souhaitez continuer à recevoir ces vidéos sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à likez, soutenir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, partagez à vos amis par ailleurs, laissez vos commentaires pour me faire part de vos pronostics aussi. Et ça permet de soutenir la chaîne, de me motiver, de me booster pour continuer à faire ces vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket sur plus de 50 championnats et notamment sur les handicaps. Depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Et depuis 7 ans, je vis au Mexique pour vivre de ma passion du betting. Fondateur de basket-pronostic.com et vous pouvez retrouver tous mes pronostics sur le site. Un petit conseil avant de commencer cette émission, ouvrez un compte sur PS3838 via le meilleur broker au monde, Asian Connect. Pourquoi? Afin d'accéder à de meilleures cotes, d'augmenter vos gains en misant la même mise. C'est le bookmaker des parieurs professionnels. Il ne limite pas les parieurs gagnants, donc si vous voulez un compte, je vous mets dans les commentaires épinglés un formulaire à remplir ainsi qu'un tuto vidéo qui va vous accompagner pas à pas. Pareil, si vous souhaitez progresser dans les paris sportifs, je vous propose 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, comment déterminer votre stratégie, les outils, les sites que je peux utiliser. Il y a plus de 1500 parieurs qui sont inscrits à cette formation gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant une quinzaine de jours, le lien dans la description pour vous inscrire et laisser votre email, ça prend quelques minutes. Donc je vous rappelle le programme. Aujourd'hui, Boston, Brooklyn, Miami, Atlanta, Milwaukee, Chicago et Phoenix, New Orleans. Attention, la soirée commence dans 3 heures. Donc, je sais, avec le décalage horaire, j'ai pas pu publier la vidéo plus tôt. Mais dépêchez-vous, on va essayer de pas traîner pour que la vidéo sorte le plus vite possible. On va faire le petit récap de hier avec un perfect pour la nouvelle émission et le nouveau format, et ça fait plaisir. J'espère que vous avez suivi. Si c'est le cas, un gros pouce bleu, vous me dites en commentaire, mais en tout cas ça a été une très très belle soirée pour le nouveau format. On a le Jazz qui s'impose 99-93, on avait conseillé Utah à 1,50 sur PS3838. Le deuxième match, on avait conseillé Minnesota plus 7 à 1,89. Ils vont carrément gagner à Memphis, gros coup des Wolves de Minnesota qui gagnent 130 à 117. Philadelphie qui domine de A à Z les Raptors en gagnant 131 à 111. On avait conseillé Philadelphie moins 4 à 1,934. Et enfin, le dernier match, c'était les Warriors, moins 3,5 à 1,606. Ils gagnent facile, 123 à 107. Maintenant, on va partir sur les analyses de chaque rencontre. Attention, ce que je vais vous partager, c'est des conseils, c'est des préférences sur chaque match. Vous allez pouvoir avoir des informations pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous voulez suivre l'ensemble de mes pronostics NBA et sur plus de 25 championnats, rendez-vous sur basket-pronostic.com. Attention,
aussi sur le money management. Misez toujours de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, respectez votre gestion de mise de bankroll et voilà, ça c'est très très important parce que je vous vois venir, voilà, un petit perfect, c'est bon, les mecs ils vont faire des combos, je sais que vous allez aussi vous enflammer, misez plus, il n'y a rien de sûr dans les paris sportifs. Le sûr n'existe pas, le gain à 100% n'existe pas, et bah c'est pour cette fausse croyance que beaucoup s'écrasent le nez et la gueule pour dans les paris sportifs et perdent énormément d'argent. Donc faites attention toujours à respecter un money management qui ne vous met pas en danger, tout simplement de l'argent dont vous êtes prêt à perdre. Allez, premier match, Miami face à Atlanta avec du côté des Hawks, Clint Capella qui est forfait, j'ai oublié de modifier, qui est forfait. John Collins par contre lui il est passé incertain, et les Hawks qui ont fait une saison décevante, les Hawks qui... comment ça s'appelle, qui ont fait le strict minimum pour se qualifier en playoff et se retrouvent 8e, équipe finaliste de conférence qui a du talent. Alors bien sûr les Hawks pour moi vont faire meilleure figure ou résistance je pense si ça avait été Cleveland. Miami c'est costaud, hein. Premier de la conférence Est, de la profondeur, un côté athlétique très bien coaché, Adebayo, Lowry, Butler, les shooters héros, Duncan Robinson, il y a du Oladipo maintenant qui revient, enfin il y a énormément de monde du côté du 8 et surtout il y a une cohésion d'équipe, un collectif. Alors je pense pas que ça va être un 4-0 pour Miami dans cette série, mais en tout cas je pense qu'il devrait se qualifier au prochain tour. Atlanta qui ne défend pas et Miami est une très très grosse défense, faut pas l'oublier. Pour ma part, c'est très bien placé les cotes, les handicaps, et c'est un no-bet au niveau de la préférence. Le score potentiel, alors ne vous fiez pas vraiment au score, hein, c'est un calcul que je fais via un algorithme que j'ai essayé de créer pour faire des over-under à l'avenir, qui est pas encore tout à fait au point et surtout que j'ai pas encore adapté au playoff, et au playoff ça défend beaucoup moins. Là ça serait un score de saison régulière. En playoff on peut retirer les points, on peut retirer du point au total, les scores sont plus bas parce que ça défend plus. Donc Miami devrait gagner 112 à 106, qui ferait un écart de 6 points à peu près, mais ne vous fiez pas bêtement au niveau des scores, c'est vraiment pour la présentation aussi et pour voilà, pour mettre un peu de piment dans les vidéos. Le gros choc, Boston face à Brooklyn avec les Celtics qui retrouvent Kyrie Irving avec un TD Garden qui va être en feu, qui attend ce retour depuis longtemps, et là en plus c'est une série de playoffs, donc ça va être chaud bouillant l'ambiance, et l'ambiance du TD Garden ça régale en playoffs. Donc les Celtics partent déjà avec l'avantage du terrain. Brooklyn, avec les deux loustiques, Kyrie et KD peuvent gagner face à n'importe qui. C'est pas cadeau pour Boston de retrouver les Nets au premier tour, mais les Seas, ça a beaucoup mieux joué cette saison collectivement que Brooklyn, qui dépend énormément de ses individualités. On l'a vu, hein, dès que Kyrie, dès que KD sont en feu, tout de suite ça va bien pour les Nets, mais dès qu'il y en a un des deux qui est un peu moins bon, ça devient, je trouve, une équipe un peu lambda. Ils vont dépendre aussi, les Nets, pas mal de l'adresse des autres, comme par exemple Seth Curry. Et j'ai trouvé vraiment la défense des Celtics vraiment costaud. Gros point faible, on va dire, c'est l'absence de Robert Williams. Mais pour moi, collectivement, ils savent où ils vont, les Celtics, en ce moment. Et pour moi, devraient s'imposer dans ce premier match. Boston Celtics moins 1,5 à 1,625 sur PS 38-38. C'est ma préférence, avec un score potentiel de 114 à 109. Donc Boston, ça va être un match qui est chaud de toute façon, hein. Boston peut très bien perdre ce premier match, ça va être chaud, ça va être tendu, mais préférence à l'équipe qui joue à domicile, le côté du TD Garden qui attend l'ennemi public numéro 1, ça va être un petit boost en plus pour motiver cette équipe des Celtics. En tout cas, hâte de voir cette rencontre.
Troisième match, Milwaukee face à Chicago, deux équipes qui se sont affrontées plusieurs fois, 4 fois cette saison. Je crois qu'il y a 2 fois où Chicago reste est pas loin de gagner, ou je crois que même ils ont gagné. Ça c'était quand ils étaient en forme au début de saison, et ensuite ils se sont fait éclater contre Milwaukee en fin de saison. Milwaukee part notamment logiquement favori. Lonzo Ball forfait du côté des Bulls, ça a priori. Est-ce que ça a été le facteur, on va dire, déclencheur de la descente, on va appeler ça, aux enfers de Chicago, puisque ils étaient premiers ou deuxièmes dans ces zones-là, et les blessures ont fait qu'ils sont un peu écroulés. Je sais pas. Après, il y a du potentiel et il y a du talent du côté de Chicago pour montrer un bon visage. Ils ont des armes à faire valoir. Les Bucks, champions en titre. Va falloir bien démarrer à domicile. Je pense que Milwaukee va gagner, mais je suis pas forcément sûr qu'ils vont mettre la fessée. Notamment que les Game 1, c'est souvent des matchs qui réservent quelques petites surprises, même si ça n'a pas été forcément le cas hier. Les matchs 1 sont jamais simples à aborder pour les équipes qui jouent à la maison, mais les Bucks plus forts. J'aurais pu mettre en préférence Milwaukee en sec, je crois que c'est à 1,25 dans un combo recomposé, mais Chicago plus 10,5 me semble un bon compromis. Victoire de Milwaukee, mais les Bulls qui ne se font pas éclater. Score potentiel 115 à 107. Voilà, selon mon algorithme de score tout simplement, mais encore une fois, ne vous fiez pas à ce score là, comme je n'ai pas pris en compte le format des playoffs, c'est plus défensif. Voilà donc pour cette rencontre. Et enfin, dernier match, Phoenix face à New Orleans. Phoenix qui part largement favori à la maison face à New Orleans. C'est le candidat au titre, c'est peut-être la meilleure équipe de la saison, Phoenix Suns, donc le candidat au titre parfait dans ces playoffs. Je vois pas d'équipe. Ils ont jamais connu, on va dire, de vraiment bas. Ils ont toujours été réguliers, bons de toute la saison, malgré la blessure de Chris Paul. Ils étaient là, ils étaient présents. Non, impressionnant Phoenix cette année, qui devrait s'imposer, se qualifier de toute façon face aux Pélicans. Les Pels, attention avec CJ McCollum, on a vu quand même que c'est une équipe qui a du talent, qui peut faire jouer les troubles faits. Hein. De là éliminer les Suns, je n'y crois pas, mais de là à les accrocher, à leur faire un petit peu peur dans un mauvais soir, etc., je pense que ça sera le cas. Je pense que dans cette série, déjà, les Pels devraient gagner peut-être un match, et ce soir, en tout cas, pour moi, c'est un no-bet en préférence, puisque les cotes sont très très bien placées. Je crois qu'on a un âge de moins 10, vous pouvez voir le score potentiel, 116 à 106, il y a 10 points d'écart pile poil. Pour moi, je vois pas forcément de value dans cette rencontre. Donc pour moi, préférence no bet dans ce match-là. Passons aux joueurs maintenant avec les résultats hier des performances joueurs. C'est aussi un 3 sur 3, donc imperfect. Dans les performances joueurs, on avait Jalen Brunson over 4,5 passes à 1,72 qui passe. James Harden over 21,5 points qui passe. Et puis over 0,5 panier à 3,2. Jeff Green qui passe comme papa dans maman. Je crois qu'au premier carton, il était déjà à 2 sur 2. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez suivi. Encore une fois, likez à mort si vous avez aimé ces vidéos et vous souhaitez que je continue forcément à les faire. Mon top 3 des performances joueurs pour cette nuit. Marcus Smart, Boston, over 1,5, block steals à 1,56. Pourquoi? Je suis pas fan de ce type de bet là dans block steal parce que c'est un type de pari qui est pas simple à passer. C'est pas simple parce que les contres, notamment pour Marcus Smart, c'est pas son point fort, ce serait plus les interceptions qui nous comment ça s'appelle je sais plus ce que j'allais dire, qui va être intéressant, voilà, c'est ça, puisqu'il sera avec Kyrie Irving en face, à mon avis, en bune à bune. Il va mettre les efforts défensifs pour
pouvoir limiter l'impact de Kyrie. C'est lui qui sera en mission, du moins j'ose espérer que le coach a pensé à mettre Marcus Smart sur Kyrie Irving. C'est un joueur qui joue dur, qui défend déjà dur en saison régulière et qui devrait encore plus défendre dans cette rencontre. Donc over 1,5 block steal, on peut voir qu'il tourne à 2 au total et que son cut est à 1,5. DeMar DeRozan, over 3,5 passes à 1,61, il tourne quasiment à 5 passes en moyenne par match. Dans les playoffs, les stars ont plus la balle, c'est un peu le créateur de cette équipe de Chicago et je pense qu'il est capable, si ses copains mettent dedans à l'extérieur, de faire 4 passes dans cette rencontre. Et enfin, Brandon Ingram, over 0,5, panier à 3 points à 1,40. Je pense que ça devrait même pas être proposé sur un bookmaker, puisque Brandon Ingram tourne cette année à 1,3. Bon, l'année dernière il était quasiment à 2. Avant il était à 2,5 paniers à 3 points en moyenne par match. Évidemment il en prend moins avec CJ McCollum, mais justement CJ McCollum va être là, il va créer et il va retrouver un petit Brandon Ingram pour un petit 3 points c'est plutôt très probable pour ma part. Donc voilà, Marcus Smart over 1,5 block steal. DeMar DeRozan, over 3,5 passes. Et enfin Brandon Ingram, over 0,5 panier à 3 points. Tous ces bets sont sur PS3838 et vous pouvez avoir le compte via Asian Connect. Le lien est dans les commentaires épinglés pour remplir le formulaire. Si vous voulez suivre mes pronostics, pour ceux qui le souhaitent, sur la NBA, sur l'ensemble de 25 championnats à travers le monde, je vous donne rendez-vous sur basket-pronostic.com. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions. Tous les liens sont dans la description, ainsi que le lien pour rejoindre le Discord et échanger avec 4000 parieurs et moi-même. Vous pouvez échanger sur le foot, le tennis, les pronostics basket évidemment, les pronostics rugby. Il y a un petit challenge pour ceux qui le souhaitent, des conseils, des tutos, bref. Le lien est dans la description. Je vous remercie pour votre attention, évidemment. Je vous souhaite bonne chance pour vos pronostics. On va espérer les mêmes résultats que la veille dans cette émission YouTube. Et moi je vous dis bonne chance. Et n'oubliez pas un max de likes et faites partager moi vos pronostics en commentaire. Ciao ciao.